Mais moi, en fait, je vais vous laisser répondre au point de vue juste nutritionnel. Là. Moi, j'avais fait le calcul dans ma cure de jus que j'ai faite pour une journée. Écoute, il y avait pratiquement aucune protéine, premièrement. Je pense que ça me donnait quelque chose comme 600 calories dans ma journée. Je veux dire, je pense pas que tu es supposé fonctionner sur 600 calories. Là, puis, tu te sens vraiment pas bien. Mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a tout un aspect aussi après où les gens vont dire je fais ma cure de jus. Puis après ça, on dirait que première journée, ça a été tough. Deuxième journée, ça a été tough. Troisième journée, j'ai commencé à me sentir moins pire. Puis là, ça m'a fait réaliser plein d'affaires. Ça m'a fait réaliser que, un, je mange pas assez de fruits et de légumes. Deux, que je mange ben trop dans une journée, que j'ai peut-être pas besoin de manger tant que ça, que je devrais peut-être manger moins de produits transformés, que je devrais peut-être manger moins de viande, que je devrais peut-être manger moins de pain, etc. T'sais. Puis là, ils ont comme une épiphanie, tu sais. Puis, tu sais, c'est quand on se fait... Je sais pas pour vous autres, là, vous direz que ça en pensez aussi, parce que ça m'intéresse, mais tu sais, quand on se fait dire ça, on se dit, crime, est-ce que la fin justifie les moyens, tu sais? Okay. Moi, j'aime pas ça croire à ça. J'ai pas envie que les gens soient dans un mensonge pour les amener vers des bonnes habitudes de vie. C'est pas quelque chose qui me plaît intellectuellement. Mais pour ajouter à ça, là, moi, je vais te montrer l'autre côté de la médaille par rapport à ça. C'est bien démontré que pour des gens qui ont des prédispositions, un seul régime, une seule cure, un seul produit où est-ce que tu essaies de perdre du poids, c'est suffisant pour développer une relation malsaine avec les aliments, une relation malsaine avec ton corps qui peut découler vers des troubles alimentaires. Une seule fois que tu essaies un régime, ça peut être suffisant pour développer un trouble alimentaire. Quand tu as une prédisposition, c'est bien démontré par la science. Alors, oui, peut-être que tu as des gens qui répondent bien et qui « Hey, c'est mon épiphanie mais tu as aussi bien du monde qui, eux, qui vont réagir, c'est qu'ils vont se mettre à développer puis qui vont rentrer pour le reste de leur vie dans un combat entre eux et les aliments et leur corps, une relation malsaine, donc du négatif finalement avec les aliments. Alors pour moi, c'est une des principales problématiques des cures de jus, c'est que c'est vendu pour tout le monde, at large, n'importe où, c'est très facile à se procurer, mais finalement, pour moi, c'est comme une bombe à retardement qui est sur les étagères parce que tu le prends puis ça peut être la fois qui va faire que tu vas développer ces troubles-là. Oui, puis justement, comme je disais tantôt, c'est justement de croire que là, tu sais, j'ai zéro pris soin de moi là, pendant l'année. J'ai fait zéro choix. J'ai pas du tout pris conscience de juste le bien-être, là, tu sais, sans toujours manger pour quelque chose de très, très performant ou quoi que ce soit. Et là, boum, je fais 3 jours, 5 jours, une semaine. Puis là, ça va régler tous mes problèmes, comme prendre une pilule, comme, tu sais. Puis je pense que, justement, c'est ça, tu sais. T'sais, oui, on peut se dire, OK, bien peut-être que cette personne-là, ça lui a fait réaliser des choses qui vont l'aider plus tard, mais je pense que le risque est pas mal plus grand que la personne, justement, développe potentiellement pas nécessairement un trouble de comportement alimentaire très, très grave, mais c'est que dans les troubles de comportement alimentaire, il y a vraiment beaucoup de zones grises. T'sais. Il y a l'anorexie-boulimie qu'on connaît bien, là, mais il y a vraiment tout un éventail de façons, justement. On connaît l'anorexie-boulimie, c'est connu, on mange pas ou on a des crises de bouffe puis on se fait vomir. C'est comme l'espèce de vision qu'on perçoit. Puis c'est juste que ça répond à des critères précis du DSM pour dire tu as ce trouble alimentaire. Mais à côté, tu as l'orthorexie, par exemple, qui est un spectre, tu sais, comme que ça peut aller de quoi de pas grave à très grave. Et l'anorexie-boulimie, par exemple, c'est comme... On connaît mieux, on connaît c'est un trouble, puis on va à l'hôpital, puis on n'est pas bien, puis on est chez le psy longtemps, puis c'est pas nécessairement très bien vu dans la société. Bien manger, c'est vraiment bien vu. Et quand ça devient justement de l'ordre de l'orthorexie, c'est plus difficile à percevoir parce que c'est comme « Ah, mais... » Elle veut juste manger plus de fruits puis de légumes, elle veut juste manger plus de vitamines ou il veut plus manger. T'sais. Fait que c'est super difficile à percevoir, mais en même temps, justement, de dire, bien là, d'obséder à l'idée de boire des jus puis que là, ça va, miraculeusement changer notre vie. Puis après ça peut aller beaucoup plus loin, Puis d'où est-ce que ça a parti, les cures de jus au Québec? Là? Moi, j'ai mon hypothèse là-dessus dans ma tête. Puis Bernard, je pense que tu le sais parce que tu as déjà écrit là-dessus. Mais, tu sais, il y a une couple d'années, ça fait pas si longtemps que ça, il y a des compagnies de cures de jus qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils voulaient lancer leur cure de jus, fait qu'ils en ont envoyé à toutes les vedettes, ils en ont envoyé un paquet de blogueurs, etc., qui en ont tous parlé en des termes hyper élogieux, là, en disant que c'était fantastique, tu sais. Puis là, qu'est-ce que ça donne comme impression aux gens après ça? T'sais? Fait que il y a une grosse machine marketing en arrière de ça. Je comprends que maintenant, il y a des gens qui se font leur cure de jus à la maison.
Est-ce que c'est la majorité? Je ne suis pas sûr de ça. Moi, je pense que c'est une autre stratégie d'une business qui n'est peut-être pas l'industrie pharmaceutique, qui n'est peut-être pas l'industrie agroalimentaire, mais c'est une autre business encore qui veut aller faire de l'argent, profiter du manque de connaissances des gens. Mais tu vois, probablement même que l'industrie n'est pas là pour essayer de les tromper. Probablement que les gens qui font ces produits-là, eux, croient vraiment qu'il y a des bénéfices. Ils croient. Alors, ils sont capables... c'est ça. Ils y croient, puis tant mieux. Puis c'est pour ça qu'ils vont vendre ces produits-là. Donc, ils ne sont pas là pour tromper les gens. Non. Mais ils sont là pour faire de l'argent, c'est une business. N'importe quelle industrie est là pour faire de l'argent. Mais la limite, c'est pas tellement le plus gros des problèmes, dans le sens que je veux dire qu'une entreprise fasse de l'argent. Non, c'est pas grave, tu sais. Puis il y en a des entreprises qui font des super bons produits, tu sais. Mais c'est effectivement ça, c'est comme de. Puis encore une fois, c'est sûr qu'ils pensent qu'ils ont un super produit. Là. Hey, ils l'ont pressé à froid, le jus, puis c'est bien. Tu sais. À un moment donné. Mais c'est ça, c'est vraiment, encore une fois, l'image, comme les premiers exemples, l'image du jus, contrairement à une boisson gazeuse. Tu sais, tout le monde le sait que les boissons gazeuses, c'est pas bon. Un jus de fruits, par contre, ça, c'est comme assez connu comme étant bon. Fait que là, un jus de fruits pressé à froid, bio, fait au bar à jus à côté de chez nous. Local. Local, fait avec des retailles de légumes. En tout cas, fait que... Oui, avec des fruits abîmés aussi. Écoute, gaspillage alimentaire. En tout cas, fait que là, on ajoute des couches, tu sais, dans tout ce qu'il y a de positif. Toute la connotation positive est là. Tu sais, le branding est extraordinaire. Puis effectivement, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, d'associer ces produits-là avec des vedettes, avec des blogueurs, avec peu importe, des personnalités connues, c'est super pratique. Puis en plus, c'est bon. Tu sais, on le boit puis c'est bon, là. Fait que... la plupart des sauf celui à la Betacarde. Sauf à la Betacarde est dégueulasse, mais écoute, moi, là, je vais vous dire mon préféré. Non, mais tu sais, gingembre, je sais pas quoi. En tout cas... Oui, je sais pas. Mon préféré, c'est la limonade au charbon activé. Non, mais elle est bonne, leur limonade, sans joke. Elle est vraiment bonne, tu sais. Mais qu'est-ce qu'ils mettent pour que ça c'est quoi, là? Ils ajoutent une petite granule de non, charbon? ils font une limonade maison, quelconque. Puis après ça... Ils rajoutent une petite capsule de charbon. Ils rajoutent un peu de jus de pomme pour que ce soit un peu plus sucré. Puis ils rajoutent du charbon activé en liquide, là, tu sais, la version liquide qu'ils utilisent dans les hôpitaux, puis tout ça. Puis ils mettent ça là-dedans, fait que ça devient noir. Tu bois ça, puis là, t'es comme, my God, c'est tombé bon. Tu sais, c'est délicieux. C'est la meilleure limonade. C'est une limonade noire. Oui. Et c'est la meilleure limonade que j'ai bu personnellement, tu sais. Parce qu'elle n'est pas trop sucrée, elle est juste assez acide, puis tout ça. Fait que tu bois ça, puis t'es comme, hey, je me sens mieux, tu sais. Je suis sûr que le charbon activé est en train de nettoyer mes artères, tu sais. Je sais juste que du charbon, je mettais ça dans mon filtre d'aquarium pour justement nettoyer. Comme c'est ça fait la même affaire avec ton foie. C'est ça. Hey, j'aurais dû manger le filtre de mon aquarium. Voilà. C'est tellement merci. C'est pas grave de prendre un jus, même si tu ne manges pas pendant une journée, là, ou si tu fais juste boire des jus et que tu n'as pas assez de calories pour ton corps. Notre corps, on a évolué pour vivre dans le jeûne et dans la restriction alimentaire parce qu'on n'avait pas suffisamment de nourriture. Ça fait pas longtemps dans l'histoire de l'homme qu'on a assez de nourriture et même plus de nourriture que ce dont on a besoin. Alors notre corps, il est en masse capable de survivre une journée que tu ne manges pas ou que tu bois juste du jus. C'est pas vraiment grave. Puis même d'un côté de la diversité alimentaire, on s'entend que tu bois juste comme ton petit jus de carotte, mettons, toute la journée. On s'entend que tu n'as pas tous les nutriments dont tu as besoin. Mais encore une fois, une journée, on s'en fout. Après ça, c'est sur le long terme, c'est sur le plusieurs fois que là, ça peut commencer à devenir problématique. Un des exemples, une des espèces de cures que je vois beaucoup passer, puis qui n'est pas vendue, là, que c'est vraiment sur le net que ça passe, je ne me souviens plus du nom exactement, mais en gros, c'est du piment, du jus de citron, du sirop d'érable, puis de l'eau, genre. Puis tu manges ça tout le temps, mais comme tu peux manger ça pendant une semaine, tu fais juste prendre ça. OK, puis... Ça active le métabolisme à cause du cayenne. Puis ça fait fondre le gras sûrement parce que c'est acide, puis ça brûle. Fait que tu as l'impression que ça nettoie tout ça. Ça. Mais bref, juste ça. Puis tu fais ça sur le long terme. Donc, tu as 0 calories. On s'entend là, un peu avec ton sirop d'érable, mais rien. Sur le long terme, tu ne manges pas grand-chose. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux, plus problématique. Ça, c'est le genre de choses que moi-même, je ne voudrais même pas essayer parce que c'est bien trop long. Puis ça serait... je te ferais pas de toute façon, je le sais très bien. Mais donc ça, pour moi, c'est plus problématique. Tu sais, l'essayer, tu sais, je veux dire,
qu'est-ce que ça peut nous révéler de l'essayer? Honnêtement, moi, je l'ai fait pour le show, sérieusement, parce que je me disais, crime, faire un épisode des cures de jus, je vais faire une cure de jus, tu sais. Est-ce que je pensais découvrir quelque chose de profond? Non, tu sais. Puis la vie... Tu t'es pas rendu à l'épiphanie? Bien, en fait, c'est un bon point, parce que dans la documentation, c'est écrit que ça prend 2 jours avant de voir les effets. Il faut au moins que tu dépenses 120 Oui, minimum. Minimum. C'est ça. Fait que, tu sais, dans un sens, tu sais, c'est sûr que je ne vais pas rien découvrir, mais comme, par exemple, moi, j'avais participé à un moment donné à un reportage de la presse où la fille, elle avait fait une cure de jus d'à peu près ça 7 jours, là, une affaire comme ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'elle, elle a une introspection, puis elle essaie de regarder, puis là, elle est comme, bon, comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens demain, comment je me sens ça, est-ce que je suis capable d'aller au gym, puis tout ça. Mais ultimement, c'est quoi? C'est l'anecdote d'une personne qui fait une cure de jus, tu sais. Même moi, si je la fais, qu'est-ce que je vais pouvoir conclure exactement, tu sais? Je ne vais rien pouvoir conclure de vraiment intéressant. Puis, qui va faire une étude sur les cures de jus, tu sais? Je veux dire, qui va faire une étude sur 300 patients qui prennent une cure de jus, je veux dire? Fait qu'ultimement, est-ce qu'on l'essayerait? Puis à long terme, dans le fond, tu sais, ça, c'était l'épisode d'une semaine dans sa vie, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui avec ça? Tu sais, est-ce que, tu sais, probablement qu'elle n'a jamais refait de cure de jus parce que la fille... Non. Elle mange correctement, puis elle est en forme. Oui, elle est en super forme en plus. Puis tout, c'est vraiment le type de personne que je me dis, pourquoi faire une cure de jus? Puis en plus, à la fin... C'est ces personnes-là qui vont les faire. Là. C'est les personnes, c'est tout le temps les personnes qui sont déjà dans un certain... c'est vrai. Je veux pas dire extrême, mais tu sais, des gens qui se préoccupent vraiment de leur santé, qui font déjà tout bien, c'est comme, je veux rajouter la couche par-dessus. Puis c'est encore là que ça revient. C'est quoi la relation avec les aliments quand tu es rendu à cet extrême-là? C'est vraiment ce genre de question. C'est ça l'orthorexie, dans un sens. C'est comme, tu sais, comme jusqu'où est-ce qu'il faut que tu manges bien puis que tu prennes soin de ta santé? Jusqu'à quel point est-ce que ça devient... C'est quand que ça devient maladif, tu sais, ou c'est quand que tu passes une bonne partie de ta journée à te préoccuper de ce que tu manges puis de ce que tu fais puis du sport. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, puis tu sais, tout ça. Le jeûne, c'est vraiment en train de remonter en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est Dr Martin Junot. Mais il y a lui, mais dans les dernières semaines, même avant qu'il y ait cet article-là qui sorte, il y a quelque chose qui se passe avec le jeûne. C'est vraiment en train de redevenir à la mode en ce moment. Le jeûne intermittent, majoritairement. Ce qui est quoi? C'est que tu manges pas une certaine journée, tu manges d'autres journées, tu arrêtes de manger une journée, etc. Tu as différentes façons de faire, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est pas sur des longues périodes, mais c'est un jour. Sur des animaux, ça marche. Sur des animaux, quand tu les fais ce genre de jeûne-là, oui, ils vivent plus longtemps, ils vont être en meilleure santé, moins de risques de maladies chroniques, etc. Après ça, il y a eu quelques études qui ont été faites chez l'être humain, mais des petits groupes de personnes, pardon. Vraiment pas beaucoup de... vraiment pas beaucoup de participants à ce projet-là et tout ça. Donc, c'est très difficile. Puis, une des hypothèses par rapport à pourquoi est-ce que ça fonctionne, c'est que si tu as des souris dans une cage, mettons, tu es capable de contrôler exactement qu'est-ce qu'elles vont manger. C'est pas mal plus difficile de mettre des êtres humains dans une cage puis de les faire tester ton jeûne intermittent parce que si tu lui dis dans toute la journée, tu n'as pas le droit de manger puis qu'à la fin de la journée, il a faim, peut-être qu'il va aller genre au McDo puis comme il va aller manger, tu comprends? Donc, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Et une des raisons pour lesquelles on croit que ça peut amener des bénéfices, c'est simplement le fait de manger moins de calories, point. C'est-à-dire que nous, comme Nord-Américains, on mange généralement trop de calories, plus que qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, ton jeûne, finalement, c'est juste, tu as réussi à, pendant ces journées-là, ça contrebalance finalement ce que tu as mangé les autres journées. Alors, ça serait peut-être juste de là. Mais encore une fois, si ton jour de jeûne, tu n'as rien bouffé, puis le lendemain, tu as vraiment faim et que tu manges comme le double de calories, ils vont être où les bénéfices? Donc, moi, je suis quand même encore très sceptique parce que c'est pas parce que ça marche sur des animaux que chez l'être humain, ça va être la même chose. On est plus complexe que des rats, là, je crois. Vraiment. Puis encore là, on parle du jeûne thérapeutique pour des personnes qui sont déjà en santé puis qui voudraient faire un jeûne intermittent. Mettons, ça, c'est une chose. Il y a aussi le jeûne qui est étudié pour certaines maladies, pour des gens qui souffrent de cancer ou etc. Au même titre que, par exemple, la diète kétogénique là, qui est étudiée pour les épileptiques ou etc. T'sais. Puis moi, sérieusement, à partir du moment où on va avoir une couple d'études répliquées avec une bonne taille, avec des bons résultats, fait une méta-analyse là-dessus, on a des données comme quoi que c'est efficace, je vais être le premier à dire crime, c'est hot, là, je veux dire, c'est pas ça le problème. Mais présentement, moi, je regarde qu'est-ce qui se fait comme des retraites de jeunes. Là. Je suis allé parce que c'est drôle, parce que j'ai fait une recherche de littérature là-dessus récemment, puis j'ai fouillé sur les sites de retraite de jeunes, là, puis ça ressemble à rien à ce qui est fait dans la littérature. Là. Ça a l'air d'être comme le jeûne de Madame Namasté. Puis t'es comme genre, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? 5 000 $, mais après, tu vas avoir une épiphanie là aussi. Probablement, tu sais. Mais... C'est très spirituel aussi. Oui. Là.
Pour les gens qui participent, c'est vraiment une expérience spirituelle. Là, fait que ça dépasse le côté alimentation. C'est comme santé, ça va être la nouvelle retraite de yoga. Ouais. Ça va être Mais la retraite, détox, c'est très spirituel. Il y a une composante très forte. Tu sais, la détox, à l'origine, ça a parti d'un mélange d'un aspect purement médical à quelque chose de très religieux, spirituel, tu sais, purifier l'âme, purifier l'esprit. Puis à côté de ça, tu avais ceux qui voulaient purifier le corps. Tu sais, les deux sont... À cette heure, les deux sont pas vraiment différenciables l'un de l'autre. Fait que... Tu as plein de religions aussi qui ont intégré le jeûne dans leurs pratiques religieuses. Là, donc, c'est un bout, là, ouais. mettons, oui. genre. Non. Oui, oui, ça fait des milliers d'années que ça fait partie. Donc, c'est pas un concept qui est nouveau. Ça fait partie de grandes religions. Ouais. Donc, il y a ce concept-là aussi, que c'est vraiment la spiritualité, ouais, c'est super important. Mais je pense que dans les études aussi par rapport au jeûne, en tout cas, ce dont on entend parler récemment, c'est aussi justement dans des contextes où la personne est comme très à risque de maladies cardiovasculaires, par exemple, justement, peut-être, est-ce que c'est le fait que globalement, la personne ou le groupe de personnes surconsomme, mange plus de calories qu'il en a besoin. Puis là, effectivement, d'ici, je sais pas moi, on va mettre un chiffre, là, mettons, il mange 3000 calories, il en a besoin de 2000, il mange toujours un excédent de 1000 calories par jour, puis que là, on restreint ça, bien, peut-être que oui, dans cette population-là, mais là encore là, on n'est pas monsieur, madame, tout le monde en retraite de jeûne. Là. C'est vraiment un groupe de personnes spécifiques qui, oui, vont voir. C'est sûr que si ça entraîne, on a une restriction calorique, ça entraîne une perte de poids, ça entraîne ta glycémie va être moins élevée, ton taux de cholestérol va baisser. Fait que, tu sais, dans le fond, ça pourrait être juste une perte de poids normal, ça aurait le même impact que de dire « OK, je mange pas pendant 3 jours cette semaine. » Mais pour certaines personnes, c'est plus facile aussi. C'est ça qui est le fun. T'sais, moi, je sais que je ne serais pas capable, ça ne fit pas avec ma personnalité. Il y a des gens que c'est plus simple de se dire « un jour ou 2 par semaine, je mange pas ». Puis comme ça, je sais que je vais avoir moins mangé au cours de ma semaine. Puis les autres journées, je peux manger ce que je veux. Versus quelqu'un qui, à chaque jour, se restreint à dire, ben moi, je mange qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Ouais. Donc, c'est aussi une question de personnalité. Puis si au final, comme tu disais, si au final, ça marche puis que ça a des bénéfices, allons-y. L'important, c'est juste que la science soit là pour l'appuyer, comme n'importe quoi en santé. Oui, peut-être que les diététistes, éventuellement, ça va faire partie de vos recommandations pour certaines maladies chroniques. On ne le sait pas, tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, tu sais. Mais présentement, je pense que c'est correct d'être prudent, tu sais, comme dans n'importe quoi, là. Puis c'est intéressant, je sais pas, comme tu as parlé du cancer, là, je suis quand même assez curieux parce que présentement, les recommandations pour les gens qui souffrent du cancer, tu sais, la chimio, ça coupe l'appétit généralement. Les gens qui sont en traitement n'ont pas faim. Fait qu'il faut qu'on les force à manger énormément pour être capable. Fait que là, je suis comme curieux un peu de savoir c'est quoi cette technique de jeûne-là parce que déjà, les gens qui sont sous traitement pour la chimio, pour la radio, ils ont de la difficulté à combler leurs besoins. En fait, ils sont déjà en jeûne, c'est ça. L'affaire, c'est de regarder des gens qui mangent plus versus des gens qui mangent moins parce que, tu sais, ça coupe beaucoup l'appétit, comme tu dis, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui essaient de leur faire regagner l'appétit. Il y en a que ça marche, il y en a que ça marche pas. Fait que je pense que présentement, c'est ça qu'ils essaient de démêler. Mais encore là, tu sais, on peut pas dire le jeûne aide les patients cancéreux, là. Tu sais, je pense que c'est encore assez préliminaire. Mais c'est bien intéressant. Là. Juste pas qu'il y ait des dérapes, là, comme présentement, comme tu disais que c'est en train d'exploser. Moi aussi, là, je me fais tout le temps parler du jeûne. Puis c'est tout le temps partie du monde qui sont déjà super en santé, là, puis qui sont comme hey, moi, là, je fais du sport, puis je prends des oméga 3, puis tout ça. Puis là, je pensais faire du jeûne. Je suis comme mais pourquoi tu veux faire un jeûne exactement? Comme, c'est quoi ton objectif exactement? Mais pour avoir en bonne santé. Excuse, mais tu es déjà en meilleure santé que 99 du monde. Ouais. Jusqu'où est-ce que tu veux être en santé? Ça m'épate. Ouais. Si les gens comprenaient là, que si tu bouges une demi-heure par jour, que tu manges 5 portions de fruits et légumes par jour, puis que comme tu bois de l'eau là, à tous les jours au lieu de boire autre affaire, là, que tu es en meilleure santé qu'à peu près tout le reste de la population, puis que c'est déjà ça s'est prouvé, puis c'est en masse, comme ça serait tellement plus simple. Encore une fois, c'est ça. Mais c'est bien trop plate. Il n'y a pas de clic, il n'y a pas de clic, vraiment. Ça manque de polyphénol, je trouve. C'est clair. Ça manque de mots à comme 10 syllabes minimum. C'est ça. Moi, honnêtement, je ne serais pas capable de recommander ça. Sincèrement, là, je donnerais mon opinion vraiment comme je viens de le faire dans la dernière... Je ne sais pas depuis combien de temps qu'on fait. Les derniers 3 heures. Mais je ne pourrais pas recommander. Je donnerais mon opinion basée sur la science en disant je ne crois pas qu'il y a des bénéfices réels à faire ça, en les mettant en garde sur les différentes problématiques qui peuvent arriver. Puis comme, après ça, ils font ce qu'ils veulent.
C'est ça. Tu sais, je pense que notre devoir comme professionnel de la santé, c'est pas de convaincre les gens à tout prix, c'est de leur dire, voici c'est quoi mon opinion professionnelle. Là, vous avez tous les outils. Puis, tu sais, moi, je répondrais de la même façon que quelqu'un qui vient à la pharmacie et qui me dit, je veux prendre l'homéopathie. J'ai dit, tu sais, là, j'ai dit tout ce que je sais là-dessus. Il dit, je vais le laisser pareil. À ce moment-là, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'assurer que cette personne-là n'est pas en danger. Fait que je vais lui dire, par exemple, bon, regardez, essayez-le si vous voulez. Assurez-vous, par contre, de ne pas arrêter vos médicaments que vous prenez en ce moment. Faites pas ci, faites pas ça. Écoutez pas telle ou telle personne qui vous dit telle affaire. T'sais. Fait qu'une cure de jus, ce serait la même chose. Ce serait de dire, bon, mais regarde, OK, fais-la ta cure de jus, mais... À un moment donné, c'est ça, même comme les consommateurs, on ne peut pas tout contrôler non plus. Non. Nous, on fait notre job, on donne le meilleur de nos connaissances pour que, justement, la personne soit en connaissance de cause. C'est quoi les bienfaits? Il n'y en a pas tant que ça. C'est quoi les effets secondaires potentiels? Les voici. Après, la personne décidera ce qu'elle veut faire. Là. De toute façon, ils vont manger de la junk puis boire des boissons sucrées. Oui, après, fait que c'est pas grave. Tu pourrais leur dire, mettons, si tu veux absolument manger liquide à ce point-là, au moins fais-toi un smoothie, puis rajoute des protéines dedans. Tu vas manger liquide, mais ça va être déjà un peu, ça va être déjà moins pire. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça à faire. Là. Il faut toujours trouver l'option la moins pire. Hein? C'est comme, on peut pas s'en sauver. Ça nous tente vraiment pas de mâcher. C'est ça. Ben, pour vrai. Mais non. Ouais. Oui, c'est peut-être moins pire, mais comme... Voilà, en fait, la seule fois où je vais dire aux gens... D'orange, c'est moins pire qu'un coke, les gars, là, les filles. Rappelez-vous de tout ça, Simonac. Mais non, mais pour vrai, comme moi, le smoothie, je pense que la seule fois où je le recommande, c'est les gens qui me disent « Écoute, moi, j'ai vraiment pas faim le matin, tu sais. » Bon, là, ça, est-ce que ça passe? C'est justement, tu sais, avec des protéines, tu sais, tout ça. Si ça peut faire en sorte que la personne apporte... Puis, tu sais, en même temps, on n'a pas besoin de... Tu sais, on se lève à 7 heures, puis on n'a pas besoin de déjeuner à 7h15, on s'entend, là. Mais si ça fait que dans l'avant-midi, cette personne-là peut avoir quelque chose, tu sais. C'est facile, c'est pratique, on apporte ça dans le métro, au bureau, peu importe. Ça, fine. Ça, oui, je vais en parler en bien. Mais à part ça, tu sais, à un moment donné... Oui, une cure de smoothie. Moi, la question, ça serait, as-tu vraiment besoin de faire une cure de smoothie? Moi, là, j'adore les smoothies, puis je m'en fais souvent chez nous. Je ne ferais jamais une cure de smoothie. Je veux dire, pourquoi je me rendrais à une cure? Mais des fois, tu es comme, j'ai pas le temps de manger, ou ça me tente pas, ou etc. Tu bourres plein d'affaires le fun là-dedans, tu bois ça, c'est cool. Genre, pourquoi ça peut pas être juste ça? As-tu besoin de te rendre à une cure?